La première ministre Theresa May doit permettre à son Parlement de voter afin d'établir les modalités du Brexit. Cela devrait apaiser la situation. Eman Kshureb, Trader Tech Limited. La production industrielle de la Pologne a augmenté de 2,1% en août. Cela aurait-il une quelconque incidence sur la paire euro-zloty polonais, qui est généralement très volatile? Quels sont les facteurs de risque pour cette paire de devises à court terme? En ce qui concerne les données positives relatives à la production industrielle publiées la semaine dernière, je pense qu'elles devraient contribuer au renforcement du zloty polonais à court terme. Cela devrait également exercer une certaine pression sur la ligne inférieure de support. Dans un mois, je prévois le niveau de 4,2560 qui correspond au plus bas enregistré en août. La paire euro-zloty a également un niveau de soutien très important qui se situe à 4,24. Il correspond à un retracement Fibonacci de 50% par rapport au rebond de cette paire à partir des plus bas de 2015 vers les plus hauts de 2016. Je ne prévois pas de cassure de ce niveau dans un avenir prévisible. Pourtant, si cela se produit, la paire s'établira aux alentours de 4,20. Pour ce qui est des principaux risques qui se profilent pour la paire euro-zloty à court terme, ce sont généralement des facteurs externes tels que la faiblesse de la demande mondiale et le Brexit. Le Brexit a été le principal moteur de la force actuelle de l'euro. La première ministre britannique Theresa May a déclaré que l'article 50 serait activé l'année prochaine. Pensez-vous que le comportement de l'euro puisse rester calme d'ici là? En général, je prévois une accentuation de la volatilité dans la paire du câble avant l'invocation de l'article 50, qui est très attendu par les marchés. La première ministre Theresa May a annoncé qu'elle avait l'intention de permettre à son Parlement de voter afin d'établir les modalités du Brexit. À mon avis, cela devrait contribuer à apaiser la situation. Pourtant, le sentiment généralisé d'aversion pour le risque et les flux de capitaux vers la monnaie unique pourraient stimuler le raffermissement de l'euro, surtout par rapport aux autres devises européennes. En ce qui concerne les principaux facteurs de risque à moyen terme, je pense que les craintes d'un Brexit dur pourraient potentiellement renforcer le sentiment d'aversion pour le risque. Selon les analyses de Commerzbank, le zloty polonais devrait afficher une volatilité accrue au cours des 12 prochains mois, ce qui serait principalement dû au risque politique. En janvier-février de cette année, la monnaie polonaise a déjà affiché des mouvements brusques, atteignant des niveaux proches de 4,5 pour reculer vers 4,25 par la suite. Quelles sont vos prévisions à long terme ? Il est vrai que le volume d'opérations menées sur cette paire de devises a augmenté cette année. De nombreux facteurs de risque se profilent pour cette paire dans cet intervalle, notamment le Brexit, les décisions de politique monétaire de la Fed, de la BCE et de la Banque centrale polonaise, ainsi que les élections présidentielles aux États-Unis. Tous les éléments susmentionnés sont susceptibles de créer une forte volatilité. Comme j'ai déjà fait noter, le niveau de 4,24 est un niveau clé de support pour la paire euro-zloty. Si ce niveau est cassé, la paire pourra se diriger vers 4,18. Cependant, je prévois un rebond à partir du niveau de 4,20. Ainsi, dans un intervalle d'un an, je prévois que cette paire de devises s'établira au-dessus de la barre de 4,30 dans une perspective à moyen et long terme. Eman, tous mes remerciements pour votre participation aujourd'hui. Merci de votre attention. Restez à l'écoute de nos mises à jour régulières pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. À la prochaine.